Vrai échange. Fred, vous, alors vous êtes en quelque sorte, enfin vous êtes très très jeune, mais vous êtes en quelque sorte un pionnier du blog, puisque vous avez créé le vôtre en 98-99, il n'y en avait pratiquement pas à l'époque. À l'époque, en fait, on était une petite vingtaine ou une petite trentaine, je dirais. Et moi, quand j'ai créé mon blog, en fait, le contexte était particulier. Donc déjà, on n'appelait pas ça un blog, on nous qualifiait de diariste, en fait, qui est le terme des personnes qui écrivent leur... Qui tiennent le journal intime. Qui aiment leur journal intime, voilà. Et moi, mon approche était différente parce que j'étais en phase de diplôme et donc il fallait que je produise quelque chose sur Internet. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé le journal intime de quelqu'un qui n'existe pas et qui a un boulot fictionnel, voilà, qui s'appelait le journal de Haye, qui a duré 1 année, qui s'est arrêté. Voilà, on était... Et qu'est-ce qu'il faisait, votre personnage, dans la vie? En fait, mon personnage, il avait on est en 98, hein, ouais. Donc en fait, il travaille pour une maison d'édition virtuelle qui recevait des manuscrits qui n'avaient jamais été publiés. Et ces manuscrits jamais publiés, ils étaient scannés et reconnus par un logiciel qu'on appelle un logiciel de reconnaissance de caractère. Et à l'époque, les logiciels de reconnaissance de caractère étaient d'origine américaine, ils ne reconnaissaient pas les caractères accentués. Et mon personnage... Ni les « et », ni les « et », ni les i tréma, ni tout ce qui peut avoir un accent. Et en fait, lui, il travaillait de chez lui, il recevait des pages et des pages de manuscrits, et son boulot, c'était de remplacer que les « et ». Donc les carrés par des « et », donc le journal de Haye, voilà. Alors ce blog, il a duré combien de temps? 1 an. Et vous l'avez arrêté En fait, je l'ai arrêté parce que j'étais étudiant, j'avais le temps, je suis rentré dans le monde du travail, j'avais plus le temps. Et vous n'avez pas de regrets aujourd'hui? Parce qu'en plus, c'est un blog qui a rencontré pas mal de succès. Oui, à l'époque, oui. Il y a eu un peu de presse et de papier là-dessus, mais ce qui attirait les gens, en fait, c'était surtout le fond de l'histoire, quoi, qui était ce travail à l'aube de l'an 2000 où on attendait le bug. On se disait, tiens, il y a d'autres bugs qui n'avaient pas à cette époque-là rencontré ce problème de Mac PC, les caractères qui passaient pas, fallait tout changer dans Word. On se retrouve avec des hiéroglyphes épouvantables. C'est pas possible, voilà. Bon, alors, est-ce que les blogueurs, on a l'impression quand même que c'est un peu une communauté où vous connaissez plus ou moins tous entre vous, en tout cas à l'échelon d'une région, par exemple, j'ai l'impression que tout le monde est en réseau, non? En fait... Fred, pas de projet de nouveau blog? Si. Mais pour l'instant, j'en parle pas. Oh. Non, parce que, en fait... là, avec ces deux invités, on a quelque chose de bien particulier, c'est-à-dire qu'elle l'a dit, elle rentre pas dans sa vie intime, et lui, il parle de son rapport avec sa société, et confronte. Je pense que si des gens qui auraient vraiment été au cœur même de leur vie, ils seraient pas venus de toute façon en plateau. Je pense que vous avez essuyé des refus ou des choses comme ça. Oui, les gens tiennent à garder à ce moment-là tiennent à garder un anonymat. Et c'est vrai que moi, je prépare quelque chose là dans les mois qui viennent, mais sous la forme du blog, donc je m'y suis mis aussi, hein, mais ça sera aussi une mixité un mix entre le fictionnel et le réel. Parce que voilà. Bon, pas très bien, tenez-nous au courant, puis de toute façon, je pense qu'on refera des émissions là-dessus parce que ça passionne tout le monde.